Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter des pompes d'évacuation submersibles. Si vous êtes à la recherche d'une pompe justement d'évacuation, ça peut être disponible là-dessus. Donc je vais vous faire votre propre choix. N'hésitez pas, en tout cas, je vais vous en présenter 3 du plus gros prix au plus petit prix habituellement. C'est à peu près moins de 100 € en général. N'hésitez pas, vous avez les liens en description de cette vidéo. Nous sommes partis donc pour le Karcher SP5, donc dual pompe d'évacuation 2 en 1, en eau claire et en eau chargée aussi. Là-dessus, donc en gros un moteur de 500 watts avec un débit de 9500 litres par heure avec un 0,70 bar, une profondeur d'immersion max de 7 mètres et vraiment maximum, hein, que ce soit de hauteur, de refoulement max aussi 7 mètres et une taille de particules max de 20 mm et aussi de liquide résiduel 25 mm. Donc ça reste vraiment correct. Donc si vous voulez aspirer l'eau par exemple dans votre garage, s'il y a une fuite, etc., c'est juste parfait. Ou même dans une cave, ou même pour si vous le souhaitez même pour votre propre piscine, c'est totalement possible. Parce qu'en vrai, ça peut arriver des fois qu'on ait besoin justement de ce type d'évacuation pour après éjecter l'eau un petit peu plus loin ou dans un autre bac ou dans autre part, hein, tout simplement. Ça peut arriver et ça va à 0,7 bar, ce qui est quand même pas trop mal, hein. Vous avez d'ailleurs le flotteur, ne peut être, d'ailleurs, ça c'est vraiment un truc que vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que c'est manuellement sur automatisme ou oui, laisse-t-elle le flotteur libre ou peut-on la retirer? Le flotteur ne peut pas être déconnecté de la pompe. Le réglage de la longueur du câble vous permet justement de régler le niveau d'évacuation. Donc voilà, ça il faut faire très attention à ça, mais rien de plus après, sinon c'est vraiment une très bonne pompe pour vraiment évacuer l'eau, etc. en hauteur ou même avec d'ailleurs un interrupteur flotteur qui donne avec. Mais c'était juste pour vous faire un petit peu cet a priori là parce que c'est un avis que j'ai un petit peu vu aussi là-dessus, sur ce produit-là en général. Donc voilà, ça reste assez simple, 7 mètres de hauteur, donc 7 mètres de profondeur qui peut être refoulé l'eau jusqu'à 7 mètres. Donc faites vraiment attention à ça. Là-dessus, pour le deuxième, c'est de la marque Black Decker, une pompe submersible en eau sale, 1100 watts de débit max. Et enfin, surtout son débit max 1100 watts de puissance et avec son débit max de 16 500 litres par heure. Donc ça va extrêmement vite. Donc vraiment pour une piscine, ça va vraiment très vite. Si vous avez tendance vraiment, ça a vraiment un haut d'élévation d'ailleurs de 10,5 mètres. Donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, celui-ci est muni d'une protection IP x8, donc des températures élevées qui garantissent la fiabilité et la longue durée de vie. Donc même des températures élevées au niveau de l'eau, même pas forcément très élevées non plus. Ça peut vraiment voilà, débiter de l'eau sans trop de soucis. Poignée intégrée sur le dessus de la pompe pour un transport de facile. Design est compact aussi avec un boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion. Le flotteur permet des applications différentes en mode standard, submersible et en mode automatique aussi pour celui-ci. Et une puissance vraiment, comme je vous dis, de 1100 watts qui va quand même bien débiter les eaux sales. En général, voilà, pour nettoyer, même ne serait-ce que votre propre mare, voilà, peu importe, ça peut être tout, voilà, une piscine, bon, ça va quand même vitesse 6500 litres, vous allez voir, ça va enlever pas mal d'eau en si peu de temps, et ça va être vraiment parfait au niveau de celui-ci. Voilà, c'est vraiment, tout est là-dessus. Bon, bien sûr, tout est connecté. Il faut vraiment les connecter en général et tout. Donc, au niveau d'un pompe à eau à puits, par exemple, à 8 mètres de profondeur, ça peut vraiment être sympa aussi. Après, tout dépend de la longueur du tuyau, mais probablement que oui. Voilà, c'est aussi ça. Il faut voir aussi la longueur des tuyaux. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, prolonger, si disponible, ben voilà, avec un tuyau pour vraiment prolonger celui-ci. Voilà, il existe des tuyaux de refoulement qui vont jusqu'à plusieurs mètres. Donc, voilà, ça, c'est à vous de vraiment de voir ce qu'il vous faut exactement là-dessus. D'ailleurs, pour la dernière marque, c'est la marque Inel. Donc, c'est une pompe, la GC-SP 3580. 350 watts de celui-ci. Là, c'est vraiment le moins cher possible. Là, par rapport au Black Decker, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Et qui est moins cher que le Karcher SP5. Donc, ça, c'est à vous de voir. Mais vraiment très intéressant pour le coup. Celui-ci, c'est vraiment le moins cher. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme. Pareil, hein, pour vider une piscine, pour vider un petit peu ce que vous souhaitez. Ça, c'est à vous de voir, tout simplement. En fonction de ce que vous avez besoin. Donc, en gros, aspiration à ras du sol jusqu'à 1 mm. Démarrage de la pompe dès que la hauteur d'eau à évacuer atteint 8 mm. D'ailleurs, le flotteur réglable en continu. Un joint torique haut de gamme pour une longue durée de vie au niveau de celui-ci. Pareil, hein, voilà, vous avez toutes ces pompes-là. Il va jusqu'à que 350 watts. Donc, au niveau de la puissance, ça va être vraiment petit à petit. Donc après, il ne faut pas que ce soit des eaux trop sales non plus. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Débit max de 8000 litres par heure, ce qui reste correct. Et vous avez une hauteur de refoulement de 7,5 mètres et une profondeur d'immersion de 7 mètres. Donc environ, voilà, il faut compter 7 mètres, pas plus. Une température de l'eau allant jusqu'à 35 degrés, voilà, conseillé. Et raccordement pour un tuyau de 47,8 mm pour celui-ci. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit peu rentrer dans les détails. Mais ça suffit largement pour voilà, évacuer l'eau que vous souhaitez là-dessus. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne.
On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.